Alors, c'est la question des référendums qui va avoir lieu le 4 novembre. Donc, c'est un référendum prévu par l'accord de Nouméa. Et la position de l'USTKE va être définie au prochain congrès, au congrès du mois de septembre 2018. Donc, c'est à ce moment-là qu'on définira la position de l'USTKE sur la participation ou non au référendum du 4 novembre 2018. Alors, je m'appuierai sur le discours du président de l'USTKE, donc M. André Forest, à un congrès de l'Union calédonienne. Donc, c'est un congrès d'un mouvement indépendantiste donc au pays. C'est la sincérité en fait des listes électorales. Donc, il faut que les conditions soient réunies pour un référendum sincère. Donc, sincérité, ça concerne les inscriptions et ça concerne aussi la non-existence de la fraude, en fait, des gens qui sont indûment inscrits sur la liste. C'est vrai que le STKE a fait du rééquilibrage, hein, son cheval de bataille. C'est un rééquilibrage donc social, donc, on va dire une meilleure prise en compte de la réalité kanak dans le monde du travail. Ce qui a été fait au travers donc, des accords, c'est la notion de l'emploi local. Donc c'est l'emploi local, donc les lois ont été votées, mises en application, mais on se rend compte que ce sont des dispositifs qui ont été facilement contournés. Donc on maintient cette revendication de rééquilibrage parce qu'on a constaté donc à l'heure actuelle, donc au bout de 30 ans d'accord, que la situation des peuples kanaks est toujours on va dire, au bas de l'échelle. Donc, il y a eu certes des évolutions, mais ce sont des évolutions qui sont minimes au vu des enjeux, au vu des transferts de compétences qui ont été réalisés. Donc, on est toujours à la traîne, en fait. À vrai dire, en fait, on a plus régressé que évolué. Moi, je parle relativement au transfert de compétences et au développement économique qu'il y a pu avoir au pays, avec le développement avec le développement économique, hein, parce que les réalités économiques de 84 ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc le combat pour le rééquilibrage, il est toujours d'actualité et il est toujours aussi fort. Donc à cause des contournements qu'il y a pu y avoir sur les lois de pays sur l'emploi local. Donc forcément, hein, le constat du bilan à la fois de l'accord de Nouméa et même plus généralement sur les processus qu'on peut, qu'on appelle ça, on peut penser des processus de décolonisation qu'on pourrait penser certains, c'est-à-dire au-delà de l'accord de Nouméa, l'accord de Matignon et d'autres choses qui auraient pu se passer avant, soi-disant pour faire évoluer la situation du pays, c'est-à-dire le bilan de la décolonisation en général. Pour nous, c'est un échec. C'est un échec parce que non seulement la population kanak n'a pas été, qu'on appelle ça, mieux considérée qu'on pourrait le penser, mais on constate que c'est plus un copier-coller de ce qui se passe en France. On parle toujours en référence au transfert de compétences. Localement, on a plus fait des copier-coller, c'est-à-dire qu'on a recopié en fait au travers des différents accords le modèle occidental qui ne plaît, enfin qui ne va ni aux indépendantistes, ni aux non-indépendantistes, mais c'est quelque chose qui a quand même été fait, même si le constat a été fait localement par l'ensemble des structures indépendantistes, des structures politiques. Ben, en fait, le combat du peuple kanak, c'est un combat, certes pour un peuple, mais c'est un combat pour un pays. Donc, tout à l'heure, on a pu échanger sur la constitution de cette liste où il y a le peuple kanak, mais aussi l'ensemble des populations qui étaient arrivées pendant la période coloniale, les, les populations qui ont été intégrées au niveau des deux accords, au niveau des deux signataires des accords. Donc en fait, c'est un combat pays, c'est un combat, une dimension pays.
dans le sens où le projet consiste à construire un pays différemment que le système occidental. Un système peut-être un peu plus solidaire, plus proche de la réalité locale, euh, avec un projet de société qui est en cours de réflexion. Donc, c'est de réfléchir par rapport à un modèle, la mise en place d'un modèle différent du système occidental. Plus proche de l'environnement, euh, plus de partage de richesses. En fait, c'est toutes ces valeurs-là qu'on voudrait mettre en place, à la fois pour la population kanak, mais aussi les gens qui ont décidé de vivre dans le pays.